Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, vendredi 21 mars. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour. c'est quoi le 21 mars? C'est quoi? Le printemps. Bah oui, mais c'était hier, non? On nous a dit hier. Ah bon, C'était hier. C'est bon? Moi, c'était hier. Oui, moi aussi, mais on nous a annoncé que c'était hier. Tout change, notre invité aujourd'hui, Alexandra Redamiel. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Gilles. Chef de la délégation française pour l'Eurovision. Vous êtes directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions. On est ravis de vous recevoir à chaque fois. Parce que ravi d'être ici, j'adore. Et parce que vous vivez des aventures intenses quand même. Hein. C'est ça, c'est un peu un sitcom, on pourrait dire ça. Votre vie est quand même assez dense et assez remplie, parce que vous faites les sélections pour l'Eurovision Junior, l'Eurovision, avec Louane, on va en parler. Vous étiez au Stade de France, évidemment, avec la présentation de la chanson française, qu'on va écouter tu fais un petit extrait? Bah oui, on l'a, Louane? Non, on l'a pas. Bon, c'est pas prévu. Normalement, c'était logique. Demain soir, il y a le site d'action. Bref, il y a pas mal d'actualités avec vous. Donc, on va parler de tout ça. Ça va? Vous arrivez à dormir un petit peu quand même? J'essaye de rattraper le sommeil, on va dire. Mais ça a été intense, le Stade de France? Ça a été intense, ça a été magique, ça a été stressant, ça a été... Enfin, il n'y a pas vraiment, on en parlait justement avec Louane et on se disait comment on pourrait le qualifier. Elle dit ça a basculé, il y a un moment où tout bascule dans ma vie. Ouais. Moi, je dirais qu'en 25 ans de carrière, je pense que j'ai jamais vécu autant d'adrénaline en si peu de minutes. C'est vrai? Même parce qu'il y avait eu aussi alors j'ai oublié son prénom, Leb, mais j'ai un trou. Tom Leb qui avait été à la Tour Eiffel. C'était un événement quand même de le lancer en direct du second étage, mais ça n'a aucun rapport par rapport à ce que vous avez vécu. Non, ça n'a aucun rapport parce qu'il y a 80 000 personnes qui scandent autour de Louane. Donc on ne sait rien. On ne sait pas comment ça va réagir. Ouais. On travaille avec la Fédération française, avec le Stade de France. Nous partageons un car régie. Donc ça veut dire qu'en gros, en 3 minutes, tout doit basculer, les cadreurs doivent se mettre en place, le mélangeur doit changer. Un truc de variété. Ce jour-là, il y avait du vent, le vent était en train de tourner, les feux d'artifice, on ne savait pas comment ils allaient réagir. Parce que vous n'avez pas choisi la facilité avec Louane qui descendait. Il y avait quand même il y avait des mais impondérables. C'est vrai que ce Stade de France a été pour Louane et pour nous quelque chose d'important parce que finalement c'est à ciel ouvert. Ouais. Et la chanson, c'est une très belle chanson autour de sa mère qui est partie et autour de cet avenir avec sa fille finalement qui aujourd'hui l'appelle maman. Ouais. Et donc entre ciel et terre, c'était vraiment le résumé de cette chanson. Quoi de plus beau que de la mettre entre ciel et terre pour la raconter. Et là où elle est incroyable, Louane, c'est qu'elle a une urgence de vivre. Ouais. Donc, les défis et les challenges, elle les accepte et elle y va à fond. On va en parler dans un instant, mais pour le moment, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, je rappelle que vous regardez la télévision 24 heures sur 24. Je fais un zapping printemps d'hier. D'accord. Ben oui, moi aussi, pour moi, c'était le 21 mars. Je le fais à la cool, avec des sujets plutôt cool, excite l'actualité, tout ça. Vous ne parlez pas de la guerre? Non, c'est le week-end. Donc, Alexandra, vous qui êtes la maman des divertissements de France Télévisions. Oh là là, la maman. Maman, bah oui. Et maman dans la vie aussi. Alors, j'imagine que l'impact des images sur nos jeunes est un sujet qui vous intéresse. Il y a une série qui cartonne sur Netflix en ce moment, qui s'appelle Adolescence. C'est un vrai carton. J'ai vu. Vous l'avez vu? Non, en tout cas, là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je le voie. Je l'ai découvert avant-hier. Sur les dangers d'Internet, petit sujet sur BFM TV. Adolescence, la mini-série Netflix qui cartonne depuis sa sortie mi-mars, raconte le cauchemar des parents de Jamie qui refusent de croire que leur fils de 13 ans ait pu tuer quelqu'un, lui qui n'avait jamais fait preuve de violence par le passé. La série se penche sur une jeunesse influencée par des contenus de plus en plus violents sur Internet, un espace où se côtoient discours de haine, pornographie et cyberharcèlement. Une tendance inquiétante qui dépasse la fiction. Ce mercredi, Sky News dévoile une étude soulignant l'exposition des mineurs à des contenus de plus en plus horribles en ligne. Après avoir étudié 1000 jeunes anglais de 14 à 17 ans, le média rapporte que 55% des interrogés ont déjà vu du contenu pornographique ou violent sur les réseaux sociaux et applications. J'ai vu du sang, de la maltraitance animale, des accidents de voiture, tout ce qui touche à la mort, à la torture. C'est assez horrible. Beaucoup de choses que j'ai vues et que je n'aurais pas dû voir n'ont pas été recherchées directement par moi et m'ont été montrées sans que je le veuille. Comment protéger nos enfants? Quelle question!
Quelle question. Tous les jours, il n'y a pas une fois le matin ou le soir où je me demande pas comment je vais faire avec les enfants pour les protéger des réseaux sociaux. Ouais. En tant que parent, je crois que c'est devenu presque le nerf de la guerre, quoi. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que cette génération va pouvoir devenir? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Et même nous, parents, on se sent tellement distants. Ouais, et impuissants parfois. Je vous cache pas que moi parfois c'est un peu la colère, et la colère en fait fait que je retire les portables. En fait, je n'arrive pas à avoir une méthode qui ne soit pas celle du radical. Parce que finalement, on se rend compte que quand on essaye, on ne gagne jamais. Et sauf qu'elles sont, elles ou ils sont, ces enfants, prêts à tout pour récupérer leur portable. Oui, parce qu'ils deviennent déconnectés. Oui, complètement. Socialement, ils n'appartiennent plus. Et donc, en fait, c'est ça qui est très compliqué. C'est comment les intégrer en essayant de les éduquer. Ouais. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, une fois par mois, avec mon mari, on fait quelque chose de radical. C'est qu'on enlève le portable pendant, comme une déconnexion. Et c'est dur, elles réagissent mal? Elles réagissent mal, mais elles ont entendu et elles savent que ça fait partie aujourd'hui des règles de la maison. Mis à part Prodige, qui a un énorme succès, on peut saluer Nathalie André, qui part dans d'autres aventures, qui est une radio. Ça, c'est une information aussi média. Je voulais savoir, est-ce que par exemple, une émission avec des chanteurs de rap ou des choses comme ça, c'est impossible sur le service public de s'adresser aux 10-14 ans? Mais c'est pas du tout impossible. Regardez, avec Drag Race, on a été chercher d'autres publics aussi. Je crois que ce qui est important, c'est que notre média vulgarise et parle à tous les publics pour justement ne pas les déconnecter. Ouais. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, dans tout ce que l'on imagine, que l'on réfléchit, où on essaye d'innover, et combien de fois, là je parle parce que j'ai mes équipes qui sont à côté, je leur ai dit, il faut qu'on aille parler. Aujourd'hui, 70% de la musique, c'est de la musique justement autour du rap, autour de l'urbain. Comment est-ce qu'on fait pour aller leur parler? Et je ne vous cache pas qu'on a même réfléchi à se dire, et si on réfléchissait à une émission justement urbaine, pourquoi pas un talent show, quelque chose qui pourrait parler à cette génération-là. Ça fait partie des grandes réflexions. Voilà, j'ai volé mon idée en direct, je suis content. Bravo madame. Bravo. Alors, il n'y a plus d'émissions sur France Télévisions. Il y en avait une sur France 3 sur les animaux. Il faut dire qu'ils sont devenus des stars des réseaux sociaux. Et cela représente non seulement, évidemment, beaucoup de vues, mais incroyable, c'est aussi, écoutez bien les chiffres, très rémunérateur pour certains de leurs propriétaires. Plus de 3 millions de vues pour l'écureuil volant, champion du monde de Je fais le mort. Plus de 700 000 vues pour ce renard apprivoisé qui craint les chatouilles. 34 millions de vues pour ce perroquet. Pas le message, la sonnerie. Voilà. Et ses imitations sur commande. Et comment il pleure le bébé? Ces vidéos font recette sur les réseaux dès qu'ils pointent le bout de leur museau. C'est mignon, ça fait sourire en fait, ça donne la banane. Donc. Alors moi j'ai un petit faible pour les loutres notamment. Avec les algorithmes, une fois qu'on en regarde une, on en a 10 derrière. Ce potentiel n'a pas échappé au flair des hommes d'affaires. La propriétaire de la chatte Nala a créé une marque de pâté à son nom. Sa fortune est estimée à près de 100 millions de dollars. Bien marketing. Ouais. Vous voulez pas qu'on monte une marque de... Oui, reprenons Bernard Montiel, faisons un vidéo gag des animaux. En reprenant Instagram. Idées ce matin, la créativité. Je vois la patronne. La créativité vous explose. Et une info, effectivement, un auditeur nous dit que le printemps, c'était hier à 10h01 et 30 secondes, pendant notre émission. Pendant notre émission, ça va vous porter bonheur. D'après les calculs de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides qui dépendent de l'Observatoire de Paris. Mais moi, j'étais comme vous, je pensais que c'était le 21 mars. Mais on avait un vrai soleil avec Billy Crawford. C'est vrai, on avait Billy Crawford qui était assez formidable. Pardon de vous avoir interrompu. Alors, c'est un moment, c'est très rare qu'on passe de la radio chez nous, mais chez nos confrères de RTL, ça fait le buzz dans plein d'émissions télé qui ont repris l'extrait et les réseaux sociaux. C'est pour ça que je me suis permis de le reprendre. C'est un passage qui parle beaucoup, on s'en est parlé nous au téléphone, d'Amande Dalire. Vous savez, dès que vous avez Amande Dalire, vous avez forcément une bonne punchline. J'aime beaucoup la solitude, franchement j'aime beaucoup. Comme je suis dans mon métier, je suis tout le temps entouré de gens, le public, les secrétaires, les machins, les metteurs en scène. Donc, se retrouver seul, pour moi, c'est pas un problème. Bon. C'est même le contraire, on s'habille comme on veut, on mange ce qu'on veut, on dort quand on veut. J'aime pas rendre des comptes. Vous voyez, quand vous êtes en couple, qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on mange. Donc là, vous êtes pas en couple en ce moment, c'est pour question d'Alex Vizorek au 64%. Déjà, ça vous regarde pas trop, mais j'ai fermé la boutique et je pense que
Si. Non, j'ai dit l'autre jour, le prochain mec qui me voit à poil, c'est le médecin léger. Très drôle. C'est formidable. Très drôle. Elle est au théâtre actuellement, c'est pour ça qu'elle était invitée chez nos Et confrères elle sera d'RTL. sur le site d'Action demain soir. Oui. Ah, ben voilà, puisqu'on va parler aussi de l'émission du De cette SIDAction qui est soirée diffusée demain à samedi. 21h05, demain soir sur France 2, les stars s'unissent pour le SIDAction. Valérie, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes une smobie, parce que je vous connais bien, oui. Alors, une smobie en studio, ce qui n'est pas vraiment le vrai définition de smobie. Vous savez ce que c'est, les smobies? Eh ben, c'est les gens qui ont toujours leur nez sur leur portable quand ils marchent dans la rue, qui sont tout le temps en train de regarder. Les zombies du portable, j'ai vu le sujet hier. Ah, vous l'avez vu? Ce sont les zombies du portable, c'était dans C'est à vous, et ils ont été rencontrés quelques zombies du portable où on voit pas les vélos, on voit pas les voitures parce qu'on a le nez sur le portable. Ça vous dérange pas sur votre téléphone? Non, allez-y. Regardiez quoi? WhatsApp. TikTok, des trucs comme ça. Insta. Non, moi j'étais en train de faire ma story, c'est pas pareil. Est-ce que vous savez que vous êtes un smombi, monsieur? Un smombi. Votre avis, ça veut dire quoi? Quand je regarde pas quand je marche. Regardez son téléphone quand on marche. Ah bah j'en suis un alors. Est-ce que vous êtes fier d'être une smombi? Je pense pas qu'on peut le dire fier. Pas du tout. Vous assumez pas? Non, oui, accro au téléphone. Hein. Et des fois, je me prends le trottoir, du coup. Vous êtes contente? Oui. C'est mieux de regarder où on va déjà, pour ne pas tomber. Ce que j'aurais pu faire typiquement. Vous pouvez pas quitter votre téléphone? Non, mais là, je suis sur Google Maps. Je suis obligée. Sinon... Ça vous arrive sur TikTok aussi? Oui. Bravo. Ouais. Est-ce que vous avez déjà failli écraser un smobie, Valérie? Non, mais je me suis déjà cassé la figure d'un trottoir en regardant justement Google Maps. Oui, en regardant Google Maps pour arriver quelque part, je me suis fait une entorse. Alors moi, c'est ma hantise. Tous les matins, c'est la dernière phrase que je dis à mes enfants avant de partir. S'il vous plaît, faites attention en traversant, pas de téléphone. C'est la dernière phrase que je dis avant qu'elle claque la porte. Moi, avec un taxi, j'ai failli renverser un smobie qui traversait alors que le feu était vert et qui regardait. Mais j'entends dans le sujet, il y avait une partie qui me montrait, je sais plus, je crois que c'est en Chine, où il y a des, ou à Taïwan, où il y a carrément des allées pour les smombies. Exactement. Les gens qui sont avec leur téléphone, des indications vocales pour qu'ils puissent traverser. Et il montrait un autre pays sur lequel il y a des LED aussi, et les LED sont tellement forts que du coup vous pouvez pas regarder votre portable. Le monde a basculé. Bon, alors je vais parler à la chef de la délégation française de l'Eurovision. Question un peu à la Bourdin. Qu'est-ce qui se passait en 1965? Elle avait seulement 17 ans. Oh là, France Gall. Ah, ouais. France Gall. En fait, les 60 ans de la victoire de France Gall à l'Eurovision. Et oui, c'est des 60 ans. C'était en 1965. Elle était sur scène à Naples, en Italie, où avait lieu l'Eurovision. Elle représentait le Luxembourg avec une chanson écrite par Serge Gainsbourg, Poupée de cire, Poupée de sang. C'est beau. L'année des victoires, on est bien. Voilà, ça va porter la chance. Ça va porter chance. 60 ans 60 ans. C'est bien, hein? C'est beau. Ouais. On se retrouve dans un instant avec Alexandra Redamiel, la chef de la délégation française à l'Eurovision et directrice des divertissements et des jeux également à France Télévisions. On a plein de choses à voir avec vous, avec en particulier Louane. On va parler de cette candidature française, de cette chanson. On va parler du SIDAction, on va parler du retour d'Interville. Puis peut-être que vous aurez des petits scoops pour nous. À tout de suite. Voilà. C'est lourd. Alors, notre invité. Voilà, donc notre invité n'est pas Louane, mais c'est Louane que vous entendez. Et c'est Alexandra Redamiel qui est notre invitée aujourd'hui, directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions. Vous êtes également chef de la délégation française pour l'Eurovision. Cette chanson a été présentée à l'Eurovision, à la mi-temps. Pas à l'Eurovision, lors de la mi-temps du match du tournoi des 6 nations. Vous nous disiez combien ça avait été intense. Comment vous avez eu cette idée? Comment ça vous est venu? Alors,
à France Télévisions, vous le savez, et ça je vous le dis à chaque fois que je viens, on a vraiment cette idée de faire grandir la marque Eurovision, de mobiliser de plus en plus les Français, et on a un formidable travail avec la direction des antennes et des programmes, et j'en parle avec Cyril Gérobi, qui est le directeur des antennes, et qui me dit... Tu sais que nous sommes diffuseurs du France-Écosse. Tu dois rendre les éléments au mois de mars. Sache que le 15 mars, il y a ce truc-là. Et si, comme tu as toujours des envies et des ambitions incroyables, est-ce que tu te sens de faire la mi-temps ? Bon, je lui dis, tu me fais une blague. Ouais. Au début, tu me fais une blague, c'est pas possible. Non, vas-y, tu réfléchis. On en parle avec Stéphane Sidbon-Gomez, notre directeur des antennes et des programmes. Ça se fait, et tout le monde se dit banco, on se tape dans la main, mais il faut voir quand même la Fédération et le Stade de France. Les planètes s'alignent, on les rencontre, ils trouvent le projet fou. Louane, quand je l'appelle, bien entendu, tout de suite, je lui dis « Bon, by the way, ça te dit quoi ? Tu rigoles ? On fonce !» Surtout que sa sœur est une championne de rugby. Donc en fait, toutes les planètes s'alignent. Et c'est parti dans cette aventure complètement dingue. Mais est-ce que les Écossais sont consultés ? Est-ce que les autres équipes... Enfin, à l'époque, j'imagine que vous ne saviez pas qui on allait affronter. Est-ce que l'organisation... Ça, c'est l'organisation directement de la fédération et du stade qui gère avec les équipes écossaises. Donc, ils nous ont fait un retour en nous disant, nous, sur le principe, on est OK, on va parler à tous les partis et on vous dira très rapidement si c'est possible. Alors, est-ce que les autres chaînes partenaires, comme je crois que c'est la RAI en Italie, qui diffusait le match, est-ce que, puisque logiquement c'est la coupure pub, est-ce qu'ils ont diffusé de la pub ou est-ce qu'ils ont vu Louane ? Voilà la question que je me suis posée. Est-ce qu'en Écosse, Louane a été diffusée en Irlande ? On doit voir les réponses parce qu'on ne les a pas encore, mais par contre ce qui est très intéressant, c'est la connexion, vous savez, que a été ouvert via l'UR, qui est donc le board de l'Eurovision. Où Delphine Ernotte est présidente. Exactement. L'Eurovision.tv, où là on découvre les chansons, et là 80 000 connexions, VS 20 000 connexions pour le reste des chansons. Donc, ça a été salué puisque le surlendemain, j'ai été à Bâle pour la réunion des chefs de délégation où ils ont ouvert la conférence en disant qu'ils avaient été extrêmement impressionnés par les révélations de la chanson française qui donnait bien sûr beaucoup de lumière à l'Eurovision. Et pourquoi pas les 6 nations et pourquoi pas l'année prochaine les 6 nations. Ce serait extraordinaire. Est-ce qu'il y avait un plan B s'il y avait trop de vent et qu'on ne pouvait pas la mettre à 15 mètres de haut ? Je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas de plan B ? Si, il y a toujours un plan B qui est celui de se mettre au sol. Mais comme la manière dont je travaille avec mes équipes, c'est de toujours être dans les good vibes et les bonnes énergies, on l'a laissé vraiment au fond de notre tête. En se disant qu'il fallait que ça soit comme ça et que ça fonctionne. Oui, parce qu'en fait, on travaille avec des équipes en or que je salue maintenant et j'en profite. Quand les mecs nous disent on y va 24 heures avant, c'est qu'on y va. Les plans B, les plans C ne peuvent exister que 3 jours avant. C'est ça. Le jour J, en fait, il peut pas y avoir un truc, à moins que ça soit la fin du monde. Et dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, c'est une décision. Certains ont trouvé que la chanson était décalée par rapport à l'ambiance du foot. Vous avez du rugby, pardon. Vous avez dû l'entendre, ça, non ? Oui, mais enfin, décalée ou pas, il y aura c'est-à-dire une très belle chanson, assez mélancolique malgré tout, et dans une ambiance de fête. On a des auditeurs qui nous disent ça. Oui, mais je crois que l'idée, encore une fois, c'est ce qu'a ressenti Louane et qui est absolument magnifique, c'est la communion dans une arène. Ça devait être incroyable. Il y a personne qui l'a huée, il y a personne qui a dit quoi que ce soit. Elle a été applaudie quand la plateforme est montée. Elle m'a même raconté qu'elle a été applaudie pour l'encourager. Je crois qu'on a la chance, et je salue aussi la Fédération française de rugby et le Stade de France, qui ont fait partie prenante, mais vraiment de cette aventure, qui ont été extraordinaires, qui ont même carrément fait les réunions avec nous de préparation, qui avaient autant d'adrénaline que nous, autant investi que nous, et je crois que cette réunion du sport et de la musique depuis les Jeux Olympiques, c'est vraiment une histoire qui ne fait que commencer. Comment vous avez choisi la chanson avec Louane ? Comment ça se travaille à chaque fois? Vous nous racontez, ça fait quelques années maintenant. Bien sûr, mais c'est différent chaque année, bien entendu. Pour Louane, ce qui est très intéressant, c'est que c'est déjà une artiste que je ne connaissais pas, que je suivais, que j'aimais à travers le petit écran parce que je la trouvais extrêmement authentique. J'aimais en fait cette vérité immédiate, cette émotion qu'elle a. Et quand je l'ai rencontrée, on a eu ce que je dis souvent, une connexion autour d'un café, très très vite. Et puis en fait, comme 2 personnes qui se rencontrent, et on s'est dit, ok, salut, à bientôt, sans se donner véritablement de nouvelles.
Oui, et puis elle vous a dit non plusieurs fois. Ça a été très compliqué pour elle. On s'est rappelé et elle m'a dit... Alexandra, j'adore notre rencontre, j'adore le projet, j'ai besoin de temps. Il y avait sa tournée qui était en route, il y a sa vie qui était en route, artiste connu et reconnu. Et puis, Anne part là dans cette aventure un peu silencieuse. Elle me dit non une première fois, me dit non. Et puis un jour, je suis chez moi. Elle m'appelle, elle me dit tu es où ? Je lui dis je suis chez moi. Dans ma vie, avec mes 3 enfants, elle me dit ne bouge surtout pas, j'arrive. Et donc c'est ça qui est assez exceptionnel avec elle, c'est que c'est une jeune femme dans un corps d'enfant, et j'adore dire qu'elle n'a jamais perdu cette âme d'enfant, parce que c'est aussi ce qui fait que l'on va faire des choses extraordinaires avec elle. Elle arrive tremblotante, comme elle le raconte, en disant j'ai la chanson, c'est cette chanson, et je ne le ferai qu'avec cette chanson. Et c'est hyper beau parce que... Et elle vous l'a chanté ce jour-là ? Non, elle me l'a fait écouter. Ah oui, d'accord. Oui. Ton enceinte, donc toujours avec son naturel, ton enceinte, elle est complètement pourrie, il va falloir que tu changes. Et donc, elle me fait écouter la chanson. Et c'est hyper joli ce moment parce que je suis avec mes enfants, on parle d'une maman, elle me raconte son histoire parce que je ne la connais pas plus que ça. Et là, en fait, elle se met à nu et elle me raconte cette histoire. Et elle me raconte toute l'histoire. L'histoire de sa mère, l'histoire de ce rêve, l'histoire de cette chanson, et tout fait sens. Tout fait sens parce que je crois que l'Eurovision est une aventure trop importante pour qu'elle ne soit pas incarnée. Et que l'artiste ne porte pas avec importance. Oui, mais à chaque fois, vous prenez des risques. Pourquoi vous, à un moment, il y avait en route pour l'Eurovision. Bon, on se plantait, c'est notre jury de merde qui a mal choisi la chanson. Et là, à chaque fois, c'est vous qui êtes responsable et autres. Et vous avez jamais peur de se dire, bon... Non, parce que c'est moi qui vais le porter en communication. Ma question. Non, mais je comprends complètement. Ça peut être plus simple de dire on fait en route pour l'Eurovision. Ça peut être plus simple. Mais c'est les Français qu'on choisit. Bien entendu. Et on reviendra et on a l'ambition de revenir à peut-être une sélection nationale. En tout cas, il ne faut. Vous savez, je dis toujours, il n'y a que les comptes qui ne changent pas d'avis, et je trouve que c'est important. Je trouve que chaque année est une année différente, qui se raconte. Une rencontre, c'est aussi une histoire, et que l'année prochaine, je vais même vous dire, et j'en parle souvent, cette ambition d'avoir un Sanremo français. Ou à Stockholm. Qui font le Mélodie Festivalon. Je crois qu'aujourd'hui, ce que vous devez retenir, c'est qu'on aime l'Eurovision. Et qu'on le fait avec passion. Et que donc, ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est l'histoire d'une équipe, c'est l'histoire d'une dynamique. Et c'est l'histoire d'une envie d'aller chercher un jour cette victoire. Et quand on fait des belles rencontres comme celle-là, avec en plus une Louane, une artiste qui adore l'Eurovision, donc qui s'y penche, je crois qu'il y a quelque chose qui est important. Et mon dernier point, c'est le point d'une artiste connue et reconnue sur le marché français. On ne se rend pas compte à quel point c'est aussi ça, faire... Une mise en danger. Non, c'est mobiliser les Français. Parce mais que ça, une artiste, c'est très important. Elle se met en danger aussi, c'est ce qu'elle a dit dans des interviews. Oui, elle se met en danger, mais avec toute son urgence de vivre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elle chaque moment de sa vie est une mise en danger. Chaque chose qu'elle fait, que ça soit personnel ou professionnel, et j'aime ça parce que je suis un peu pareil dans cette urgence de vivre, mais elle fait tout avec passion. Donc, vous avez entendu les autres chansons et alors? C'est intéressant. Il y en a 5 en français. Il y en a 5, oui. C'est la première année où le français est autant plébiscité. Moi, je trouve que c'est plutôt assez joli de se dire que finalement la langue française plaît. Voilà, il y a un niveau qui est bien, mais il n'y a pas un niveau absolument voilà, c'est un niveau intéressant. Beaucoup de chansons up tempo, peu de ballades, donc c'est intéressant. Up tempo, c'est qui bouge avec des chorégraphies que je suis sûre, Valérie, vous allez faire, comme notamment sur la chanson favorite aujourd'hui, qui est celle de la Suède, avec Bada Badou, voilà. Tout en chorégraphie. Donc oui, nous on a une proposition différente aussi. On a une proposition différente, on a une proposition très authentique et on a une proposition universelle. J'aime bien dire que dans des moments très tourmentés, il y a 2 solutions. Soit on fait la révolution, soit on se raccroche à ses racines. Et je trouve qu'en tout cas, notre proposition, c'est de se réancrer dans ce qui est fort, qui est important et qui est puissant dans la vie, qui est celui
finalement de la famille. Et comment communiquer aux autres pays sur le fait que quand elle crie, c'est pour ça qu'à un moment j'ai fait un signe à Valérie quand on écoutait la chanson, quand elle crie maman, maman au refrain qu'on a donc entendu, que ce mot-là pour elle a une signification particulière et quand elle le chante, elle les limite en larmes parce que ça lui parle à elle-même. Nous, on connaît l'histoire de Louane. Mais comment arriver à faire passer ce moment-là? Est-ce que ça passera par la mise en scène? Est-ce qu'à un moment, on verra une petite fille devant une voiture en image ou quelque chose pour qu'elle démarre sa chanson? Alors, je donne Vous avez complètement raison, et c'est toute la campagne que l'on est en train de faire à partir de maintenant, c'est de faire comprendre cette chanson. Que ce mot-là, quand elle le prononce, c'est pas innocent. C'est pas innocent, c'est son histoire, et ce qui est important, vous souvenez-vous du portugais aussi qui a été très dans cette intimité-là. Qui attendait une opération du cœur. Voilà. Et ce qui est très important, c'est qu'elle arrive sur la scène Louane de Bâle avec cette. Il faut que les gens comprennent que c'est son histoire et qu'il n'y a rien de triste dans cette histoire, parce que l'espoir et la transmission qu'il y a dans cette histoire, c'est le cycle de la vie. Et le cycle de la vie, pareil, et je reviens toujours là-dessus, et vraiment, et même chez moi, je l'explique à mes enfants, dans des moments où ça ne va pas, dans des moments où le monde est un peu dans un chaos, il faut se recentrer sur l'essentiel et se rappeler que ce cycle de la vie, il est là, et qu'à un moment donné, on peut tout traverser, mais il y a un moment donné où on a des moments importants et de bonheur. On va marquer une petite pause, c'est l'heure de la pub, mais on se retrouve dans un instant avec vous, Alexandra Redamiel, pour parler aussi de cette soirée. Demain, les stars s'unissent pour le SIDAction. On va parler du retour d'Interville et puis cette finale le 17 mai de l'Eurovision. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec notre invitée Alexandra Redamiel, chef de la délégation française pour l'Eurovision, directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions. Et bon, on a parlé assez longuement de l'Eurovision. Oui, ce sera le 17 mai. 17 mai à Bâle. Voilà, je voulais enchaîner sur le chaos dont vous parliez du monde et le chaos politique. Est-ce que c'est une crainte par rapport à ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Israël? Est-ce que ça joue encore sur l'Eurovision? La candidate israélienne a une chanson forte et elle a vécu le 7 octobre, donc c'est quelque chose qui peut évidemment toucher les gens, mais à l'inverse, lui donner des votes négatifs. Et puis évidemment... c'est politique, non, l'Eurovision. Mais je crois qu'il ne faut pas se mettre de hier. L'Eurovision est géopolitique. Donc quoi qu'il arrive, on verra cette année comment le monde réagit. C'est toujours intéressant de voir l'Eurovision évoluer chaque année, parce que ça permet aussi de prendre la température du monde. Et de le prendre, on dit que la musique soigne les cœurs. Comment elle la soignera cette année, je ne sais pas. C'est joli comme expression de dire que l'Eurovision, c'est la température du monde. Ah oui, un peu. Je trouve, parce qu'on n'est pas en plein dans la politique, on est à côté de la politique, et pourtant, il y a les remous de la politique qui sont là. Donc moi, je me dis toujours, quand je suis à l'Eurovision, et j'ai senti les tremblements l'année dernière, que le chaos, justement, on était en plein dedans, j'ai l'espoir, et peut-être grâce à mes paillettes et confettis que je revendique si souvent, j'ai l'espoir que les tremblements seront moins forts cette année. Alors parlons demain de cette soirée, le SIDAction. On peut faire un don au 110. La ligne est accessible gratuitement. Tout à fait. Le 110 par téléphone, le SIDAction.org sur le site internet, et le 92 110 par SMS. Alors qu'est-ce qu'on va voir demain? Grande soirée avec énormément d'artistes. Oui, énormément d'artistes. Et puis c'est surtout le SIDAction, il faut aller toucher tous les publics. On en parlait, Gilles, tout à l'heure, mais je crois que c'est extrêmement important d'aller parler à tous les publics, et les stars s'unissent de toutes les générations. Je crois qu'on a cette envie avec Florence Thune, qui est vraiment la directrice générale du SIDAction. On en parle souvent. Aidez-moi à aller chercher sur tous les publics, parce que aller parler de se faire dépister, aujourd'hui c'est le message du SIDAction. On ne se rend pas compte que ça peut changer une vie. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la recherche et grâce aux dons, eh bien, ça y est, on peut vivre avec le sida.
Mais par contre, il faut trouver une solution définitive au sida. Et pour ça, on a encore besoin d'accompagner le sida. Vivre avec le sida, je suis d'accord avec vous. Il y a même quelque chose qui s'appelle la PrEP à côté. C'est ça. Après, on est quand même à vie avec des médicaments, avec des médicaments qui sont violents, avec des effets secondaires, avec des choses où un peu... Bon, c'est plus qu'à l'époque quand vous aviez la petite sonnette pour prendre le médicament. Mais, ce n'est pas la solution. Il y a une véritable évolution et je crois qu'avec encore 4 millions d'euros l'année dernière, la recherche peut avancer. Mais notre mission, et vous voyez, on parle de l'Eurovision juste avant et là on parle du SIDAction, mais je crois que de faire rayonner la culture française, c'est une histoire. Mais quand on fait des émissions comme celle-là dans le service public, c'est hyper important et j'en suis très fière de pouvoir accompagner comme ça le SIDAction pour aller parler à tous nos jeunes et puis aussi parce qu'il y a un manque d'information aux deuxièmes vies parce qu'on ne se rend pas compte et je sais pas si ça on s'en était parlé mais il y a les deuxièmes vies on a divorcé, on a envie de vivre et en fait il y a justement autour de 50 ans un grand retour du sida. Oui, et c'est vrai qu'il y a un manque aujourd'hui peut-être d'information, ou en tout cas de prise de conscience chez les jeunes qui pensent aujourd'hui que ça se transmet par la salive, par un baiser, et qui n'ont qui mettent plus de préservatifs. Et qui n'ont aucune conscience de la gravité de cette maladie. Aucune conscience. Et je le redis, et ça je trouve que c'est quelque chose d'important. Moi, en tant que parent, en tout cas, je me force à parler aux enfants. Je pense que l'éducation des parents, c'est le bon sens pour l'avenir des enfants. Leur parler même de choses taboues. Moi, j'ai une fille de 15 ans. Alors, je me dis, comment est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'elle est pas trop petite? Mais finalement, la communication, c'est la solution. Et je crois que c'est essentiel dans tout ce que l'on va essayer de raconter en théorie, à nos enfants, de leur parler à travers la télé, de leur parler à travers la maison. Aujourd'hui, quand on parle des délinquances, quand on parle de ça, moi je parle aux parents et je dis aux parents, et ça je vous parle en tant que mère, s'il vous plaît, éduquons un peu plus nos enfants. Bien sûr. Ça prend tout son sens. Alors, vous le disiez, il y aura Michel Fugain, Alain Chamfort, Eddie de Pretto, Elena, c'est extrêmement Icare. Et ce qui est beau, c'est que les dieux de génération, c'est qu'un Michel Fugain va chanter avec un Icare, qu'Amel Bent va chanter avec une Emma Duterte. C'est le rencontre des générations qui va faire qu'aussi, et si tous on s'unissait le temps d'un soir, on pourrait parler à tout le monde et donc toucher tout le monde. Présenté par Stéphane Bern et le SIDAction, vous avez parlé des différents moyens de donner au SIDAction. Ça démarre dès aujourd'hui, Valérie, c'est sur 3 jours. Exactement. C'est vendredi, samedi, dimanche. 21, 22, 23. Et il y a même une chanson qui a été faite, un petit clip, vous êtes au courant par de Damso, et qui s'appelle Grand Soleil, et je dois vraiment reconnaître que le travail là-dessus de l'association du SIDAction est incroyable. Ils sont allés chercher Damso, ils ont proposé à Damso Grand Soleil. Aujourd'hui, c'est formidable d'avoir un artiste comme ça qui accompagne sur le SIDAction pour aller parler justement aux jeunes générations. Quand je vois, je parle souvent des filles, mais pareil, mes filles de 15 ans, Damso. Donc elles vont entendre parler du message du SIDAction à travers Grand Soleil. Alors on écoute un petit extrait de Damso. Mais l'espoir n'a pas faibli, le corps se défoulait, mais sans protéger sa vie. L'amour, la haine, ton cœur qui saigne ne tombera pas dans le vide. Je l'emmènerai près du grand soleil un jour de pluie. Elle est magnifique cette chanson. Et le clip est très beau, je l'ai vu hier soir, aperçu hier soir, c'est très très beau. On rappelle le SMS au 92 110, par téléphone au 110. Si vous envoyez un SMS, vous tapez don. C'est un don de 10 € par SMS qui sera reversé pour la recherche, pour le SIDAction. Et le clip, bien sûr, est sur France Télévisions. On accompagne ce clip, on accompagne cette cause et on met un dispositif à la hauteur de cette cause. Je voulais qu'on parle. Je voulais qu'on parle du retour d'Interville. Je ne vais pas vous dire. Mais on est content. Alors, jeudi en diffusion, ça m'a surpris. Et pourquoi? Le jeudi, c'est 8 juillet, je ne sais plus, je vous ai laissé 3 juillet. Jeudi 3 juillet. Ah bah oui, vous êtes en face de moi, je ne sais même pas. Autant profiter que vous soyez là. 3 juillet. Pourquoi jeudi à la place d'envoyer spécial? Et pourquoi pas, Gilles?
Ah, et pourquoi pas? Non, mais c'est. Et pourquoi pas? Non, mais le mois de juillet, c'est le mois qui commence, c'est le mois de l'été où tout est plus possible finalement en semaine. Non, mais c'est vrai qu'on attend un interview tous les vendredis ou tous les samedis soirs. Vous êtes d'accord? C'est une nouvelle case divertissement que vous ouvrez le jeudi. Exactement. Donc, pour une chaîne, quand on sait que la programmation est très importante, j'ai trouvé ça surprenant. Voilà, donc je vous pose la question média. En tout cas, on est super content du retour d'Interville. Présenté par Nagui. Alors, mais il y a 10 000 personnes. Ah bah oui, on a pas mal. Alors, il y a ils ont mis le Nagui, bus en double fil. Il y a Bruno Guillon, il y a Magali Ripoll, il y a... avec les lunettes qui dans les traites. Attendez. Qui fait le juge. Il y a Commissaire, Johan Rioux et Valérie Bègue. Pas mal. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Voilà. Bon, on parle une bonne équipe. Vachette, pas Vachette. Bon, on sait pas. On verra. On découvrira. On verra. Il y a plein de choses à découvrir. On va retrouver l'esprit d'Interville. Oui. Il y aura les murs auxquels on grimpe. Il y aura presque tout comme avant. Il y aura la piscine et le savon noir. Mais est-ce que vous voulez venir tester, Gilles? Jamais de la vie. Ah bah si, on vous embarque. Hein. Alors je veux bien se dire, ça sera tourné où? On sait ou pas? Non, c'est pas encore annoncé. Je vais laisser l'honneur à Nagui de pouvoir tout annoncer. Mais franchement, je pense qu'on va replonger dans... Vous parliez des racines, de retrouver des choses. Et je crois que même moi, de partager ça avec mes enfants et de leur dire, tu vois, ça, c'est vraiment ma génération. Alors après, on verra comment elles réagiront. Mais je trouve ça génial, encore une fois, que les générations la se marque retrouvent. Est tellement forte. La marque est tellement forte. Ça fait combien de temps que ça s'était arrêté? Interville, c'était revenu à un moment donné. Je crois que c'était une dizaine d'années. Ouais. Non, écoutez, on va vivement l'été. Alors on est au printemps, absolument. Mais vivement l'été. Bravo. Il y aura on lève les bras, Gilles. Oui, bien Valérie. sûr. Allez. Et on est prêt pour l'Eurovision le samedi 17 mai. Demain soir, les stars s'unissent pour le SIDAction. C'est à 21h05 sur France 2, le retour d'Interville. Et je le redis encore une fois, je voudrais vraiment, parce qu'il n'y a pas de succès individuel, il n'y a que des succès collectifs. Je profite de votre antenne autour de vous. Pour dire merci à toute la délégation française. Merci à Laurent-Éric Lelay, le patron des sports. Merci à Jérémy Lichat, le patron de la Fédération française de rugby. Merci au Stade de France. Merci à toutes les équipes qui font que les rêves peuvent devenir réalité. Et à notre chouchou qui était avant, que vous avez débauché de son journal et qui travaille sur l'Eurovision avec vous. J'ai oublié son nom, qui était journaliste. Sébastien Barquet. Oui, Sébastien Barquet. C'est ma délégation, ma belle et grande délégation française. Incontournable de l'Eurovision. Je trouve que c'est trop beau de continuer à rêver dans ce monde. Alors continuons, les amis. Absolument. Merci d'avoir été avec nous, Alexandra Redamiel, et bravo pour votre énergie et votre optimisme. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité.